Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On est déjà au 10e épisode de la saison 1. Attention, spoil, je vais faire une saison 2. Alors pour terminer la saison 1, je voulais clôturer par un mensonge que je vous ai dit. En tous les cas, une information erronée, une interprétation fausse. En fait, nous ne sommes pas du tout en train de vivre un marathon. Il n'y a pas de ligne d'arrivée, le nombre de kilomètres il est plutôt réduit en ce moment, et puis en plus on n'a pas du tout été entraîné pour ce marathon. Donc finalement je pense que le mot qui commence d'ailleurs à être employé, dans mes échanges notamment, c'est plutôt le mot exploration. Ce que nous sommes en train de vivre, c'est une exploration. Une exploration, alors vous allez me dire effectivement dans un périmètre un petit peu limité, il est vrai. En même temps, si c'est une exploration de nos intérieurs, à la fois physiques et à la fois, vous voyez, à l'intérieur de nous-mêmes, c'est finalement potentiellement infini, n'est-ce pas? Alors, potentiellement aussi, certains d'entre nous peuvent ressentir l'ennui, puisqu'effectivement, il y a ceux qui sont en première ligne, donc ces personnes-là sont plutôt en train de gérer des urgences, que ce soit dans les hôpitaux, merci encore, que ce soit dans des organisations, des collectifs. Et puis il y a les personnes de deuxième ligne, troisième ligne, je m'y mets dans cette catégorie de personnes où potentiellement on peut aussi ressentir une forme d'ennui. Alors sur l'ennui, il y a une phrase de Paul Valéry que j'aime beaucoup. Il nous dit « La substance de l'ennui, c'est la vie toute nue quand elle se regarde clairement ». Intéressant, n'est-ce pas? L'ennui, face à ce vide, face à ce silence, on est un peu dans un espace hors du temps en fait. Et puis il y a un paradoxe quand même dans cet ennui, parce que d'un côté on a le silence de nos vies, le silence de nos rues, et d'un autre côté on a le tumulte, le chaos de nos fils d'actu. Alors c'est intéressant en même temps de constater, je pense que vous l'observez vous-même, moi j'ai jamais vu autant d'innovation, de création, d'initiatives. J'ai découvert que certains amis avaient des passions dont je n'avais même pas idée, ou des talents. J'ai découvert qu'une de mes meilleures amies avait un talent pour dessiner. Je ne le savais pas. Et donc on n'a jamais été, en même temps cet ennui, j'ai l'impression qu'il nous invite à innover, ou à retrouver peut-être des choses enfouies qu'on avait perdues. Alors en plus, j'ai fait un webinar il y a quelques jours autour du thème de l'innovation. Et alors il y a quelques passerelles qui se sont créées. C'était un webinar organisé par Dinergy. Dinergy avec notamment le directeur de l'innovation, donc Sébastien Deschaux, et puis aussi un auteur, donc Serge Darieux-Merlou. Et donc tous les deux, en fait, ils nous ont partagé ce qui, pour eux, caractérisait l'innovation. Moi, j'ai retenu quatre idées. La première, c'est que quand on innove, c'est qu'on a toujours envie d'apprendre et qu'on se donne le temps d'apprendre. La deuxième, c'est que pour innover, il faut aimer ne pas avoir l'esprit tranquille. Je crois qu'en ce moment, sur ce sujet-là, on est servi. Le troisième élément que j'ai retenu, c'est que l'innovation, ça veut dire accepter de ne pas avoir de certitude ou d'en avoir, mais d'être toujours prêt à les remettre en cause. Et puis, dernier élément, et non des moindres, l'innovation, ça implique de prendre des décisions, la plupart du temps, temporaires. Alors, je vois quand même certains liens entre ce qu'on peut vivre, ce que certains d'entre nous peuvent vivre, peut-être même la majorité finalement de certaines personnes, parce que là, qu'on soit dans des organisations, moi j'ai entendu parler d'organisations où chaque jour, il y a la réunion d'un comité managérial pour gérer cette situation qui pose des nouvelles questions chaque jour et puis qu'il faut résoudre assez souvent dans l'urgence. Voilà, donc je terminerai cette saison 1 là-dessus et je ne spoilerai pas la saison 2 pour la bonne et simple raison que je ne sais pas encore ce que je vais mettre dans la saison 2. Enfin, j'ai quelques idées, mais enfin c'est encore très flou. Voilà, j'explore et je vois ce qui vient au rythme qui m'est donné. C'est comme si on était dans une période où cette notion d'objectif, de faire quelque chose absolument, de devoir respecter des échéances absolument certaines. Voilà,
j'ai l'impression que certains d'entre nous, en tous les cas, peuvent vivre cette période effectivement comme une période d'exploration. Donc autant en faire les meilleures choses qui puissent être, si tant est qu'on ait l'énergie. Et voilà, et tout comme vous, j'ai pas souvent, tout le temps, cette énergie que je peux potentiellement dégager dans les vidéos. Voilà, moi aussi j'ai mes... Voilà. Donc, et on fait avec ça, et on cohabite aussi avec ces énergies changeantes. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous donne rendez-vous pour la prochaine saison, la saison 2 de Partageons, il y a tout à apprendre. Bonne soirée, au revoir.